Nous allons visiter les espèces les plus mellifères et emblématiques de l'été. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car on évoquera les nouvelles espèces invasives qui complètent ce tableau mellifère. On commence avec un grand classique de l'été, la lavande. Elle est très visitée par les abeilles, mais la manne se stoppe brutalement lors de la récolte, en pleine floraison. Du côté des jardins, les butineuses feront feu de tout bois, attirées par la bourrache, le concombre, la courge et globalement par tous vos légumes. Côté des aromatiques, on citera le basilic, la sarriette, le thym citronné ou encore la marjolaine, une variante de l'origan. Et partout au bord des prés et des routes, vous allez rencontrer l'origan sauvage. Il fournit pas mal de nectar et un peu de pollen. Et quand on voit l'explosion des massifs tout au long des chemins, l'apport est très conséquent pour les insectes. Le Caryoptéris fleurit abondamment jusqu'en octobre. D'août à septembre, le très rustique gâtillier se pare également de fleurs bleues. C'est la folie sur les Perovskia, autrement appelée lavande russe ou lavande d'Afghanistan. La menthe est très appréciée des butineuses. Elle ressemble un peu au Nepeta des chats. Ce dernier, en plus d'attirer les chats, est un véritable aimant à abeilles. Durant l'été, la verveine de Buenos Aires attire également tous les insectes du jardin. La luzerne rend de bons services aux abeilles et aux apiculteurs et refleurit ainsi jusqu'à l'automne. Jusque dans les années 90, la culture du tournesol était un vrai jackpot pour les apiculteurs. Si les abeilles aujourd'hui sont toujours attirées par les tournesols, en raison des pesticides, l'apport mellifère devient de plus en plus discutable. Avis aux spécialistes, le débat reste ouvert dans les commentaires juste en bas de cette vidéo. Ouvrons maintenant le chapitre des plantes mellifères invasives, parmi lesquelles on citera en premier lieu la berce du Caucase, une plante pouvant atteindre 3 mètres de haut. Dotée d'incontestables qualités mellifères, il faudra néanmoins ne pas la toucher pour éviter de graves blessures sur la peau. Et enfin, on évoquera la plus emblématique des envahisseuses, la renouée du Japon, qui pousse jusqu'à 8 cm par jour. En Europe, c'est une plante mellifère intéressante car elle fleurit à la fin de l'été, à l'époque où peu de fleurs subsistent. Mais pour cela, les renouées du Japon auront fait disparaître d'autres plantes à fleurs, indigènes celles-ci. C'était le dernier volet de cette série en 4 épisodes, un par saison, concernant nos plantes mellifères. On finit en images avec les carottes sauvages et encore bien d'autres fleurs. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines observations dans cette nature aussi fragile que fascinante.